Vous êtes là? Avec le peuple palestinien et le peuple libanais qui résiste, est-ce que vous êtes là? Vive la résistance! Contre les criminels israéliens qui bombardent la Palestine et le Liban, est-ce que vous êtes là? En solidarité et en soutien avec la lutte de nos peuples pour leurs droits et avec la résistance qui fait face à l'armée criminelle d'Israël, est-ce que vous êtes là? Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel aujourd'hui de toute une série de collectifs, Urgence Palestine, des organisations libanaises aujourd'hui nombreuses pour exprimer notre colère ici à Paris, en France, à l'heure où Israël étend son agression contre nos peuples. Nous sommes unis, fiers, forts et déterminés et nous le disons aujourd'hui. Israël assassin. Oui, Macron est complice aujourd'hui de ces crimes. Ils n'ont rien fait pour mettre fin à la machine de guerre israélienne. Ils n'ont rien fait pour sanctionner Israël. Et avec cette impunité, bien sûr, qu'Israël peut aller toujours plus loin dans ses crimes et dans ses agressions contre nos peuples. Donc on le dit ensemble et avec force. Israël assassin, Macron complice. Israël assassin, Macron complice. Israël, Macron, Israël, Macron, Israël, Macron, Israël, Macron, Israël, Macron, Israël, Macron, Macron complice! Macron complice! Si les criminels au pouvoir à Tel Aviv aujourd'hui bombardent le Liban du sud jusqu'au nord, c'est parce que le Liban et son peuple est aux côtés du peuple palestinien. C'est parce que la résistance libanaise est depuis le début aux côtés de la résistance palestinienne contre le génocide à Gaza. Et on va continuer de le dire, on va continuer de le dire, qu'on est tous des enfants de Gaza, on est tous avec la résistance de Gaza. Quand on dit Gaza aujourd'hui, le monde entier répond résistance. Gaza, 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 et au Liban, et à Gaza, et au Liban, et à Gaza, et à Rafah, à Khan Younes, et au Bet Hannoun, et au Bet Zaytoun, et à Beyrouth, à Bet Tishbel, et au Bet Dahye, et tous ensemble, et au Liban, et tous ensemble, et tous unis, et tous unis, en Palestine, et au Liban, on lâche pas, jusqu'à Paris, tous ensemble, pour Gaza, pour Gaza, pour Gaza, pour le Liban, tous ensemble. Est-ce qu'on est avec la résistance des peuples palestiniens et du peuple libanais aujourd'hui? Mes amis, merci d'avoir répondu si nombreuses et si nombreux à l'appel d'Urgence Palestine, d'Urgence Liban et de toutes les organisations qui sont unies aujourd'hui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, à l'heure qu'au Liban, à l'heure où Gaza sont sous les bombes, on n'a peur de rien et on est déterminé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les amis, on va ouvrir avec la parole de nos amis. Il y a aujourd'hui des collectifs libanais et palestiniens qui sont ensemble pour dire aujourd'hui leur unité dans la lutte et dans la résistance. Et j'aimerais commencer par accueillir Wafa Raed qui va intervenir pour le Parti communiste libanais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là? Le criminel Netanyahou n'a jamais caché
ses ambitions expansionnistes en Palestine et au Liban. Donc, il n'a jamais caché ses ambitions expansionnistes en Palestine et au Liban pour le grand Israël. Lui et ses ministres les ont toujours exprimés à plusieurs reprises. N'ayant pu réaliser aucune victoire à Gaza, où il n'a fait que perpétrer des massacres, des crimes contre l'humanité, et où le génocide est toujours en cours, il se prend maintenant au Liban. C'est donc le tour du Liban comme il l'avait promis. Le 23 septembre, après les attaques des beepers et des walkie-talkies, des actes criminels jamais connus dans l'histoire et qui ont fait plusieurs victimes civiles, Netanyahou a déclenché une escalade aveugle contre le Liban. Ce jour-ci, le Liban a connu sa journée la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 1990. 492 Libanais ont été tués, dont 30 enfants et 58 femmes, avec plus de 6645 blessés. Donc c'est le premier jour seulement. Un lourd bilan en une seule journée et qui ne cesse d'augmenter. Et on vient d'apprendre des informations en direct que les avions de chasse israéliens ont attaqué le quartier général du Hezbollah dans la capitale du Liban, écrasant 4 immeubles avec leurs habitants civils. L'armée d'occupation israélienne dit avoir averti les habitants du sud et d'autres régions du Liban. Mais la vérité est qu'au bout de moins d'une heure, elle a intensifié ses raids aériens meurtriers. Les déplacés se sont trouvés bloqués avec leurs enfants 15 heures dans leur voiture pour arriver à Beyrouth et autres endroits plus sûrs à cause de la densité des embouteillages survenus sur les routes. 500 000 personnes ont fait l'exode du sud du Liban, de la Bekaa et d'autres régions subissant d'intenses bombardements. À l'heure où je parle, beaucoup de déplacés ne trouvent toujours pas refuge et s'abritent avec leurs enfants dans la rue, en attendant qu'on leur vienne en aide. Les besoins d'assistance de tout genre sont énormes et on manque de tout. La solidarité des Libanais avec les sinistrés parmi eux s'est bien manifestée, à part quelques cas individuels regrettés. Mais pour que cette solidarité soit efficace et à la hauteur des événements, il faudrait que tous les Libanais affirment une unité nationale infaillible, comme celle qui se manifeste toujours à Gaza. En effet, le nouveau fascisme, représenté par Netanyahou et son armée coloniale, qui se fiche éperdument
du droit international et de ses institutions, vise à terroriser les civils dans le but de dissocier la résistance de sa base sociale. Ils l'ont essayé à Gaza et ils ont échoué. Et là, nous saluons la résistance légendaire du peuple palestinien. Il doit échouer au Liban aussi. Ce nouveau fascisme qui mènera la région du Moyen-Orient et ensuite le monde tout entier vers des guerres infinies n'aurait pas eu lieu s'il n'était pas encouragé et soutenu par les pays occidentaux, les États-Unis en tête. Hier, avec l'arrivée de Netanyahou à New York, le ministre de la Défense israélienne a annoncé avoir obtenu plus de 8 milliards de dollars, entre guillemets, en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël. Et ce nouveau fascisme n'aurait pas pu continuer de la sorte sans le silence honteux des pays arabes du Golfe et de l'Égypte. Depuis plusieurs jours, des réunions se déroulent au sein des institutions des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il en ressort? Des appels à calmer les hostilités de part et d'autre des frontières, considérant les deux parties à égalité de responsabilité, des appels à épargner les civils, une initiative américano-française pour un cessez-le-feu de 21 jours au Liban que Netanyahou a aussitôt rejeté. Nous savons tous maintenant que seule la résistance à Gaza et au Liban peut mener à imposer un cessez-le-feu permanent à Gaza et au Liban et peut conduire à la paix dans la région. Donc résistance au Liban et en Palestine. Merci. Résistance, c'est la voie de l'existence. C'est la voie de l'existence. Résistance. Macron. Israël. Macron. Et vive la lutte du peuple palestinien. Vive la lutte du peuple palestinien. Vive la lutte du peuple palestinien. Et vive la lutte. Et mes amis, pour Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier depuis bientôt 40 ans, ici en France. On va en parler davantage aujourd'hui et dans les jours à venir, mais on doit le dire ensemble. Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah et pour tous les prisonniers. Et comme on parle de prisonniers, vous savez, le prisonnier, c'est la boussole de notre résistance. Et je vous demande d'accueillir le prisonnier libéré, enfant de Jérusalem, déporté ici en France, notre frère et camarade Salah Hamouri. Aujourd'hui, pour dire que voilà, encore une fois à Paris, on est là pour soutenir la lutte du peuple palestinien, la lutte du peuple libanais. Aujourd'hui, on est là à l'appel de plusieurs organisations pour montrer que nous, peuple arabe unis, cherchons toujours ensemble, depuis 75 ans, notre liberté, parce que notre destin est aussi commun. L'occupant israélien ne l'a pas caché depuis le 8 octobre, que voilà, le prochain cible après Gaza, ce sera le Liban. Depuis une semaine, les attaques meurtrières
sur le Liban s'intensifie. Aujourd'hui, il y a une heure, un massacre immense à Beyrouth, où des centaines ou des milliers de martyrs sont tombés. Aujourd'hui, on est plus convaincu que cette décision américaine, occidentale, israélienne, comme l'a déclaré Netanyahou, qui veut changer le Proche-Orient. Il veut changer le Proche-Orient en passant sur le sang de nos peuples. Aujourd'hui, notre riposte de dire que voilà, nous, les Libanais, les Palestiniens en diaspora, on fait partie de la résistance de notre peuple, on fait partie de l'unité de notre peuple, on fait partie de la volonté de notre peuple. On est là pour dire qu'on soutient nos peuples, on soutient nos résistants. Aujourd'hui, je pense, après les déclarations qui étaient faites aux Nations Unies, après les 6 milliards de bombes données de nouveau à Netanyahou, le bloc d'ennemis est assez clair pour nous. Ce qui nous rassure, que nos peuples, depuis 75 ans, ils ont leur résilience, et ils ont leur résilience et leur résistance. Ça fait 75 ans qu'ils essayent de nous faire disparaître de nos partis. Ils essayent de nous faire partir de chez nous. Heureusement qu'on a des peuples déterminés, des peuples qui respectent leur volonté, des peuples qui ont choisi de ne pas partir. Ensemble, on continue, unis, la démarche de solidarité, la marche de résistance, la marche de soutien au peuple libanais, au peuple palestinien, pour dire, on voit que cette machine de destruction qui s'appelle Israël recule que devant un projet de résistance. Et c'est que la résistance qui peut reculer cette machine de destruction. Et merci à vous. تحيا تحيا فلسطين 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 Free Palestine